André sortait très tôt le matin et rentrait tous les soirs à 17h. Tous les jours dans les mêmes vêtements depuis qu'il était arrivé. C'est bizarre quand même. Sa sœur ne prêtait pas trop attention parce qu'elle se disait qu'il sortait pour faire des petits boulots. Ce qui est totalement normal pour quelqu'un qui vient de sortir de prison. Les enfants de la sœur d'André, tous les soirs, ils chauffaient. Donc ils avaient de la fièvre. Et ils pleuraient énormément. Mais chaque matin, ils se sentaient parfaitement bien comme si rien ne s'était passé la nuit. Et depuis la venue de son frère, elle faisait souvent le même rêve. Dans ce rêve, elle voyait un enfant qui était assis devant une lumière très forte. Et il y avait une voix dans la lumière qui appelait l'enfant. Mais l'enfant se bouchait les oreilles. L'enfant restait assis et donnait le dos à la lumière. Et vu qu'elle était elle-même dans le rêve, elle disait à l'enfant d'écouter la voix et que c'était pour son bien. Mais l'enfant n'écoutait pas. Tous les jours, c'était le même rêve qu'elle faisait. Parfois, Dieu nous parle, mais on ne veut pas écouter. Et au fur et à mesure que ses enfants répétaient les mêmes comportements toutes les nuits, elle prit peur. Elle se disait que c'était peut-être un de ses enfants qui allait mourir. La tante de Messia raconte immédiatement le rêve à son frère André, mais André lui dit de prier et de demander à Dieu ce que ça veut dire. Un jour, quand André était sorti, vu qu'il sortait tous les jours, une voisine approche la tante de Messia et lui dit que l'homme qu'elle hébergeait n'avait pas l'air d'être un être humain. La voisine rajoute que André est vraiment bizarre. La tante de Messia ne prête pas attention à ce que la voisine lui avait dit parce que c'était une voisine qui était une commère, elle aimait faire le Congo ça. Les jours passent et c'était toujours le même rêve et ses enfants n'arrêtaient pas de pleurer les nuits et d'avoir de la fièvre. 3 semaines passent après la venue de André et donc subitement un jour il arrête de sortir. Quand sa sœur lui demande pourquoi il ne sort plus, il dit à sa sœur qu'il sortait pour rendre visite à la famille, pour s'excuser et pour renouer les liens avec la famille. Et maintenant que c'est fait, il ne sortira plus. Bizarrement, le lendemain qui suit, il sort très tôt le matin. Mais ce jour-là, il ne rentre pas et vu qu'il n'avait pas de téléphone, on ne pouvait pas le joindre. Plusieurs jours passent mais toujours pas de nouvelles de lui, donc sa sœur a commencé à se questionner. Il est où hein? Et c'est là qu'elle a eu l'idée et la présence d'esprit d'appeler la prison au Sénégal. Et c'est là qu'elle a eu le choc de toute sa vie. Parce que quand elle appelle la prison, on lui dit que son frère était décédé 4 mois après la date à laquelle il était rentré en prison. Et donc depuis tout ce temps, la tante de Messia vivait avec le fantôme de son frère. Elle a fait des mois et elle n'arrivait plus à dormir parce que savoir que tu vivais avec un fantôme, c'est quand même assez traumatisant. Elle avait remarqué que depuis le départ de son frère, ses enfants ne pleuraient plus la nuit et ils n'avaient plus de la fièvre. Heureusement, des mois plus tard, elle réussit à tourner la page, mais ce soir-là, elle fait le même rêve. Et cette fois-ci, dans son rêve, c'était différent, car l'enfant était debout face à la lumière. L'enfant de le rêve se retourna pour voir la tante de Messia et il dit à la tante de Messia qu'il attendait avant de rentrer dans la lumière et que ses prières avaient porté ses fruits. Là, il pouvait aller en paix. La tante de Messia se réveille le matin, elle va directement voir le pasteur et le pasteur lui dit que son frère est parti en paix. L'histoire a été longue, mais j'ai vraiment aimé la filmer, elle était très intéressante. Et toi, si tu étais à la place de la tante de Messia, qu'est-ce que tu allais faire face à cette situation? Tout ça, ça se passe dans les commentaires et moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis abonne-toi pour plus de vidéos. Ciao!